Prenons le temps de regarder autour de nous. Où se cache l'eau? Ici, l'eau est partout, même si on ne la voit pas. Elle est bien visible quand elle court dans la rivière ou se repose dans un lac. Mais elle peut dormir sous nos pieds, bien cachée, dans les nappes souterraines. En levant les yeux vers les sommets, on peut apercevoir de la neige. Et la neige, c'est de l'eau qui s'est solidifiée, tout simplement. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. Quand elle devient de la glace, son état solide est encore plus évident. Chauffer de la neige ou de la glace, et ça redevient de l'eau. Ainsi, l'eau peut nous apparaître à l'état liquide ou solide. Mais ce n'est pas tout. Elle a une troisième faculté, encore plus étonnante. Vous avez remarqué que lorsque l'on chauffe de l'eau dans une casserole, une espèce de fumée monte au-dessus du récipient. C'est de la vapeur d'eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en gaz qui se répand dans l'air. Mais que cette vapeur touche un corps froid, comme les vitres de la fenêtre par exemple, et on la verra redevenir de l'eau sous forme de gouttelettes. L'eau peut donc être liquide, solide ou gazeuse et passer d'un état à un autre suivant la température. Liquide comme la Durance, solide comme la neige des sommets et gazeuse comme l'évaporation de l'eau chaude du plan de Fazy. Approchez-vous des bassins et touchez l'eau. On se rejoint là-bas.